Bonne année. Bon, bah on passe à la suite. L'exposition dont je vais vous parler, vous ne pourrez pas la visiter. Enfin, qu'à moitié. Les différentes œuvres que je vais vous présenter aujourd'hui sont visibles sur internet, ou sur d'autres expos dans le monde, je suppose. Car l'expo, elle datait de 2017. Oui, je suis clairement en retard. De 6 ans pour être précis. Le souci, c'est que je me sentais sans doute pas légitime. C'est clairement stupide, car si je n'en parle pas, personne ne le fera. Pour comprendre ces œuvres et s'immerger dans leur univers, il faut les avoir en face de soi. Elles demandaient et demandent encore aujourd'hui d'être présentes en face d'elles, de les vivre. Cette expo, c'est Smart Factory. Mais en fait, c'est quoi ma Smart Factory ? C'est l'ancêtre d'Exhibit, une exposition qui a lieu chaque été au Havre au Tetris. C'est une architecture particulière, et je parle autant du bâtiment du Tetris que sa ville, le Havre. Et le Havre, c'est une ville qui s'est fait bombarder sa mère lors de la Seconde Guerre mondiale. Et le quartier Perret est un symbole de ça. Il est tout sauf arrondi, tout comme le Tetris d'ailleurs. Revenons sur lui. Bâtiment qui rappelle, comme son nom l'indique, le célèbre jeu vidéo. Il s'agit d'une salle de concert. Salle de concert qui accueille bien souvent des artistes électro. Et c'est dans cet environnement que foisonne chaque été une exposition qui permet des installations très particulières. Et particulières, ouais. Elles le sont clairement. Dans un musée, normalement, ou une expo dans notre cas, on peut normalement pas interagir avec les œuvres directement, autre le regard bien évidemment. Normalement. Hein ? Pas comme ces teubés là, même avec de bonnes intentions. Ça ne change rien. Mais dans Smart Factory, on peut toucher avec les mimines. Oui, mais avant, c'est ici que je dois vous parler d'un truc fantastique et un peu chiant. Une citation. Celle de Gérard Cornu, auteur qui délivre le cinéma comme art total, comme titre de son livre. Me demandez pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas lu. Mais ce titre a ce quelque chose d'important, le cinéma est composé de plusieurs arts. Oui, c'est le message, tu sais lire, bravo Sherlock. Musique, jeu théâtral, travail de la lumière, SFX, les domaines artistiques ne manquent pas. C'est un petit miracle un film. Enfin, un bon film, hein, on précise. C'est comme le jeu vidéo, c'est aussi un art total. On pourrait me dire que c'est un art capitaliste, donc pas vraiment un art. Bah j'ai envie de te dire comme le cinéma. Puis je rappelle, la spéculation en art, y a pas plus capitaliste. Qu'on le veuille ou non, l'art est un objet de consommation comme les autres. Modélisation de visage, de texture, doublage, jeu théâtral par le prisme de la performance capture, lui aussi est un art complet de jeu vidéo. Mais un détail le sépare de son grand frère le cinéma, le ludisme, qu'on peut traduire dans le Larousse par comportement caractérisé par la recherche systématique du jeu sous toutes ses formes, de la pure interactivité. Je connais encore un art qui soit total, et qui intègre lui aussi de l'interactivité, les installations artistiques. Le plus souvent de nature numérique, il s'agit de performances pensées par l'artiste et souvent, après sa création, existe seule. Enfin, seule, c'est vite dit, elle existe surtout grâce à son public, et pas que par sa contemplation. Howard Baker, dans son livre Le monde de l'art, où il définit très bien le lien entre l'œuvre, l'artiste, puis aussi le public, montre qu'elles sont en vérité une multitude de relations. Et quoi de mieux que cet art total pour utiliser cette matière que sont ces différentes relations comme moteur de sa propre énergie. Smart Factory, c'est le public lui-même qui façonne les œuvres. Et j'y pense encore, c'est dire à quel point cette expo m'a marqué. Je vous présente la première œuvre de cette liste, qui m'a marqué le moins cependant, Semi-Senseless Drawing Models, œuvre japonaise de Sokano et Yang02, véritable toile blanche dont des petits robots dessinent sur le mur à l'aide de crayons ou de feutres, s'activant en ondes, changeant de vitesse et de direction, suivant des capteurs d'humidité et de température. Permettant à l'œuvre d'évoluer en cohérence avec le nombre de visiteurs, c'est l'environnement qui influence l'installation. Mais ici, l'interaction est encore trop minime pour moi. C'est là que je vous présente Instant Art Career de Niklas Roy. Le ludisme est le cœur de cette installation. C'était très amusant, même si on contrôle qu'indirectement le pinceau par le dispositif. Le pinceau est contrôlé par seulement 3 cordes, par 3 axes, une fois trempé dans de la peinture. J'avais d'ailleurs fait une jolie voiture, mais j'ai perdu les traces photographiques. Oui, bon, je pense qu'on va survivre. Le but ? Permettre au public de créer une œuvre à partir de l'installation. Un vrai renversement des codes. Si on traduit le titre de l'anglais « carrière artistique directe », ça accentue l'idée que l'installation, par sa contrainte, développe bien la créativité, par son utilisation clé en main, presque intuitive. On trempe le pinceau, on joue avec les axes, pouf, une peinture est créée. On admire non pas la peinture, mais la façon de la créer ici. Certains vont me dire que c'est qu'un simple outil, mais encore faut-il avoir l'idée et le mettre en place.
Mais pour vous répondre, voici une autre installation. Avez-vous déjà vu Des robots portraitistes. 3 pour être précis. Chacun un style, une rapidité d'exécution et presque une sensibilité différente. Définissons la sensibilité. Non, parce que j'ai pas le talent philosophique. Je vous présente Human Study de Patrick Tressé. Encore un reversement intéressant. Ce n'est pas l'homme qui dessine les robots, mais ici le robot qui dessine l'homme. À un détail près. Le robot regarde le modèle, puis regarde sa feuille, des fois hésite, gribouille, accentue un trait, puis regarde une nouvelle fois le modèle, comme un vrai portraitiste, comme s'il y avait quelque chose d'humain dans ces tas de ferrailles. Bah, logique, on les a créés. Pourquoi la musique s'arrête? C'était évident. Vous voyez ce mec? C'était maintenant il y a 6 ans. Oui, c'est moi. Je me fais prendre le portrait. Voilà mes 3 dessins. Et vous remarquez, chacun est signé par l'artiste robotique. Le soin du détail de l'installation me fascine. Comme je vous l'ai dit, chaque dessin a son propre style. D'après le guide de l'époque, un des robots avait du mal à faire des dessins corrects. Par chance, dans mon cas, le mien fut impeccable. Fantomatique, c'est le préféré de certains de mes proches. Même si je préfère celui-là, qui représente bien mon regard un peu trop sombre des fois. Des fois, souvent, Allez, une autre installation. Je vous présente Ada de Karina Smigla-Bominski. Ada, ça ne vous dit rien? Ada Lovelace, mathématicienne de renom, elle permit par ses travaux la création d'un truc formidable. l'informatique. Cocasse pour une expo centrée sur l'informatique, mais point de technologie numérique. Ici, ce n'est que des murs blancs et une boule avec des fusains. Et j'ai dit une, pas un. On tape dedans, on l'accompagne. Chaque contact d'un fusain, c'est la création d'un sur le mur, représentant la matrice, tout comme une carte perforée, utilisée par les tout premiers ordinateurs. Et oui, c'est encore moi là en fait, en premier plan. De plus, Ada peut devenir un vrai espace de danse contemporaine, qui questionne finalement le numérique, mais bien plus, c'est le temps et l'impact qu'a le public sur une œuvre. Et Ada montre ça de façon continue, en laissant libre les marques sur elle-même. En parlant de 0 et de 1, voici une autre œuvre que tout le monde a oubliée de cette expo et qui fait partie de celle qui m'a le plus troublé, presque en avance. Je vous le rappelle, c'était il y a 6 ans. On parle ici de Capture de Grégory Chotanowski. Et c'est sacrément bizarre, le plus étrange en tout cas de l'exposition. Et dérangeante, elle est. Surtout si vous connaissez le concept de vallée de l'étrange. L'Uncanny Valley, en anglais, ce phénomène de malaise quand une technologie nous ressemble trop, mais qu'elle reste encore identifiable. Capture ne fait pas exception. Je m'appelle Capture. Je suis un ordinateur. Plus exactement, je suis plusieurs ordinateurs qui travaillent ensemble. Je veux créer des morceaux de musique, trop de morceaux de musique pour que quelqu'un m'écoute. Voici une IA. Une IA qui crée des chansons à partir d'Internet. Ça paraît banal aujourd'hui ce genre de choses, mais à l'époque, croyez-moi, c'était nouveau. Capture, c'est un projet qui a commencé en 2008 et 2009 avec la rencontre d'un musicien français qui vit aussi à Montréal et qui s'appelle Olivier Allary. Et l'IA, elle dit quoi? Tout et n'importe quoi. Pour Grégory, il s'agit d'un pied de nez. C'est une allégorie de la surproduction musicale d'aujourd'hui. Vous entendez d'ailleurs la musique de l'IA en arrière-plan. C'est particulier. Et aussi d'ironiquement utiliser Internet comme moteur de création automatique. En bref, l'artiste mise sur le téléchargement. Téléchargement qui a un peu ébranlé l'industrie musicale justement. Ah, je vous ai pas dit, elle fait des clips aussi. Elle fait des clips aussi. Ah, elle est géniale. Vous l'aurez compris, on influence cette œuvre plus qu'indirectement. Pas au sein de l'expo, mais sur la toile et par le contenu qu'on poste en ligne. Oui, bon, on va passer à la suite. La dernière œuvre / installation est celle qui m'a le plus plu. Elle aussi fait de la musique, il s'agit de As We Are Blind de Véronique Bellan. Un piano, un appareil photo et un pad pour poser sa main. Rien d'autre, mis à part peut-être une connexion internet. Tu poses ta main et par magie, le piano prend vie. Et te joue une musique basée sur ce qu'appelle l'artiste. Laura. Une image va s'imprimer, avec des couleurs qui varient suivant ton aura, que l'artiste dit unique pour chacun. Ton humeur, ton rythme cardiaque vont altérer l'expérience, suivant le moment de son utilisation. Voici plusieurs traces de ces expériences que je vous laisse écouter, accompagnées de leurs photographies.
L'avantage de cette installation, c'est que la photo, vous pouvez la garder et récupérer les fichiers présents sur le site internet de l'artiste. Comme vous l'avez entendu, ici je pensais à un souvenir triste, des fois heureux. Il y a un net changement entre ces différents extraits. À la base, je suis photographe, j'ai été formée en photographie. Donc je suis originaire de Montréal. Quand Montréal, ça regorge d'artistes là-bas. Dans ma pratique, je m'intéresse beaucoup à tous les phénomènes qui sont imperceptibles à échelle humaine. En fait, on a tendance à penser qu'on voit tout, qu'on entend tout, alors que notre bande passante en tant qu'être humain elle est assez limitée. Et donc j'aime bien pointer des phénomènes qui sont a priori invisibles pour essayer, par différentes astuces, de les rendre visibles ou audibles pour le spectateur. La première installation qui s'appelle As We Are Blind, donc on pourrait traduire par Puisque nous sommes aveugles. C'est une installation qui s'intéresse à, on va dire, à l'invisible humain, ce qui existe en nous, qui n'est pas perceptible par les autres et qui essaie en quelque sorte de le matérialiser, de le rendre à la fois visible et audible. Quoi de mieux qu'une installation artistique se basant sur nos impressions, notre ressenti, pour comprendre l'art? Ah, je ne pose que la question. 30 000 personnes sont passées par là. Deuxième exposition la plus visitée au Havre en 2017, Smart Factory sera et restera en conclusion un très bon souvenir au sein des conteneurs du Tetris. C'est vrai, je n'ai pas tout dit, le Tetris est fait en conteneurs, comme l'Arche du Havre, construite pour ses 500 ans. Parallèle cocasse quand on sait que l'expo Smart Factory a été faite aussi en l'honneur des 500 ans du Havre. Depuis la création du Tetris, on a mis un accent particulier sur l'art numérique. Parce que ça nous paraît intéressant, parce que ça nous paraît tourner vers le futur, parce qu'il y a beaucoup de questions sociétales qui sont liées à ces questions. Tout le monde se sert du numérique. Et quand Jean Blaise nous a demandé si on voulait participer aux 500 ans, on a dit oui, mais nous, par contre, on aimerait bien garder ce média numérique. Et puis voilà, on a sorti Smart Factory. Et elle parle des robots artistes. La question, c'est est-ce que le robot est un artiste comme les autres? Donc un robot peut construire, un robot peut créer de l'art, etc. Évidemment, non, c'est pas possible. Mais ça nous est marré de le prendre comme ça. Donc on a développé autour de ce truc-là de faire une fabrique d'œuvres d'art créées par des robots. C'est toujours très souvent interactif. Elle peut parler à des gens de 60 ans qui disent « Oh tiens, c'est quand même rigolo, ça marche tout seul », à des gamins qui, eux, comprennent les codes numériques. Les 7 œuvres sont un peu faites différemment pour permettre aussi de contenter un peu tout le public. Cette œuvre, oui, j'en ai omis une, volontairement. L'œuvre de Brasse de Iris Verdonck. Il s'agit d'instruments à vent flottant dans le vide. Fantomatique, avec des sons apocalyptiques. Je l'ai mis de côté par son manque d'interactivité avec le public. Pourtant, elle montre le sujet essentiel de cette exposition, le numérique. Oui, encore le numérique. L'art numérique nous montre que la technologie nous dépasse. On a beau la créer, on ne la contrôle qu'à peine. Que restera-t-il de nous sans nous ?